Salut à tous, j'arrive sur le plan d'eau de l'Écoterie, il fait beau, je suis heureux d'être ici. Alors l'Écoterie, bien évidemment, peut-être que vous ne connaissez pas, je suis sur la commune de Coron. Aujourd'hui, monsieur le maire, il est juste à côté de moi, vous allez le retrouver dans quelques secondes. Juste pour vous dire ce petit message, que dans une seconde partie d'émission, je m'intéresserai au médecin généraliste de la commune, un salarié de la commune, c'est une exception sur le département. Nous en parlerons dans quelques minutes. Voilà, comme promis, monsieur le maire qui m'attend. Xavier Tétard, bonjour, vous allez bien? Je vais très bien et heureux de vous accueillir aujourd'hui. Merci de m'accueillir, en plus on a de la chance, il fait beau, on ne va pas bouder notre plaisir. Je rappelle que vous êtes le maire donc, de la commune de Coron, nouveau maire du moins depuis 2014, donc c'est relativement récent. Mais vous n'étiez pas élu auparavant d'ailleurs. Est-ce qu'on peut en revenir d'ailleurs sur cette histoire un peu atypique? Je ne sais pas si c'est atypique, c'est la vie d'une commune rurale avec son originalité et toute sa richesse. Donc je n'étais pas élu, je suis un Coronnais de longue date, mais issu de l'associatif. Présidence pendant une décennie, football. Et avant, comité des fêtes. Comité des fêtes également, donc vous êtes un visage connu. Jeune président à 25 ans, c'était la jeunesse à cette époque. Il y a quelques années. Il y a quelques années, voilà, 55 aujourd'hui. Voilà. Mais entre l'associatif et puis après tenir une équipe municipale, il y a quand même... Pas du tout la même chose. Donc il y avait une équipe municipale qui œuvrait pour l'accompagnement de la commune, que je jugeais de qualité. Et j'avais un frère qui était adjoint avec une municipalité conduite par Madame Dubois à Besson. Qu'il a été pendant plusieurs mandats, votre frère. Mon frère a fait 5 mandats comme Madame Dubois, donc 4 mandats adjoints avec elle. Quoi. Donc ils avaient tous les trois décidé d'arrêter. Vous avez fait le tour de la question, peut-être? Peut-être, oui. Il restait 8 élus. Ces 8 élus, courant 2012, ont fait le tour de la table entre eux et ont dit peut-être que pour des raisons professionnelles ou humaines, et puis ça les regardait, ou familiales, se jugeaient peut-être pas prêts à cette place de maire. Donc ils ont vite commencé, puisque les élections étaient en 2014, ont vite un petit peu regardé ce qui pouvait être des candidats potentiels sur la commune. Ouais, voilà. On est venu me voir, alors je sais pas si je le suis, mais on a travaillé tous ensemble en 2013 et à l'été 2013, j'ai dit ok, je peux. Je me lance. La façon dont se complétait l'équipe, j'ai dit je me lance. Comme je m'étais lancé dans l'associatif, je tiens à le redire, mais c'est vrai, c'est complètement différent, c'est autre chose. Et alors monsieur le maire, vos premiers pas en 2014? Alors mes premiers pas en 2014, c'est de découvrir à la fois le personnel, il ne faut pas l'oublier, dans nos communes, il y a des gens qui sont là pour nous accompagner. C'est de découvrir leur fonctionnement, ce qu'on peut appeler derrière un mot qui est ressources humaines. C'est de découvrir les services qui nous accompagnent. J'ai découvert que les collectivités, sans en citer une particulièrement, mais plein de services sont à notre accompagnement. Et puis surtout découvrir les collègues et l'élu. On travaille en communauté de communes, découvrir mes collègues du bocage, le fonctionnement, ce qu'était le fonctionnement d'une collectivité, quelque chose que je... Très clairement, puisque j'étais jeune élu, je découvrais qu'on... Voilà, c'était tout nouveau pour moi. Donc le challenge du départ, ça a été d'une fois découvrir, et puis de vite, on avait travaillé en 2013, de projeter sur ce qu'on attendait, de ce que pouvait attendre de nous la commune et comment on pouvait au mieux les accompagner. Alors justement, les dossiers d'envergure qui vont rythmer ce mandat-là. Alors les dossiers d'envergure, le tout premier a été un aménagement qui était au niveau du cimetière. Il y avait vraiment un besoin, pente, problème d'eau, donc ça a été réglé dans l'urgence. Ça a été fait dès 2014. Il est procédé 2014, fini printemps 2015. Et puis donc ensuite, on a lancé des projets de plus grande envergure, notamment la traversée du bourg. La traversée du bourg, on a 1 kilomètre de route, qui est maintenant certes contournée pour la circulation, on va dire, intense, puisqu'il y a le contournement de la commune de Coron depuis quelques années. Mais ce centre-bourg reste avec des aménagements d'époque, adaptés à une circulation importante. Donc on a besoin maintenant de revenir vers une circulation qu'on va qualifier de douce, au service de la population. Alors j'entends par là aussi bien des passages pour le piétonnier, la poussette, le vélo, voilà. Donc on a un long travail. J'avoue qu'aujourd'hui, de mon parcours professionnel, j'aime bien avoir une visibilité précise sur les chiffres. Et là, vous n'en avez pas? Et là, j'en ai pas. Donc on travaille depuis quelques mois pour vraiment acter une visibilité chiffrée qui nous dira dans quel timing on réalise toute cette traversée. Donc on ne sait pas encore quelle époque, quelle période les travaux vont débuter. Non, c'est trop facile, mais au moins 2018 pour le sûr. 2017-2018, fin mandat, disons. Oui, avec une tranche, parce qu'il y a 1 kilomètre de traversée. Ça sera peut-être en 2 tranches. Mais là, c'est un projet assez conséquent quand même. Voilà. Projet assez conséquent pour celui-ci. D'un point de vue financier. D'un point de vue financier, oui, on est sur des enveloppes qui... Je ne peux pas m'y engager plus. Autre projet. Donc on a une population assez jeune, globalement, puisque Coron a connu une progression de population de plus de 20% entre l'année 2000 et aujourd'hui. Vous êtes 1600 aujourd'hui? On est quasiment 1600, le dernier recensement 1595, je pense même que statistiquement INSEE, on est un peu plus de 1600 aujourd'hui, alors qu'on était en 2000, 1300 habitants. Donc avec des primo-accédants, des gens qui ont donc
généralement eu des enfants. Oui. Donc on a une présence au niveau d'école assez élevée. On a 180 enfants scolarisés, qui n'a pas toujours été un chiffre atteint. Donc au regard de ça, des organisations cantines. On a repris la cantine l'année dernière en autogestion pour faire une offre. Il y avait une gestion extérieure, on a repris en autogestion. Pourquoi? Pour avoir une offre en local, pour avoir un meilleur service avec une communication entre nous élus, salariés et bien sûr les plus concernés, les enfants et leurs parents. Ça se passe aujourd'hui, le restaurant est dans un local un petit peu commun avec des activités de location le week-end, c'est une salle des fêtes. Donc on a envie de réfléchir à une construction d'un pôle nouveau, d'agrandir ce qui est notre périscolaire actuel, notre maison de la petite enfance, en offrant un meilleur service pour la périscolaire et les activités à LSH, activités d'animation, petites vacances et grandes vacances, et aussi donc une cantine spécifique, un restaurant scolaire spécifique qui serait dans un bloc dans l'agrandissement de ce qui existe actuellement. Dans les derniers projets, excusez-moi, on a un autre projet important parce que c'est ce qu'on appelle le bloc Saint-Louis, le patronage, qui est quelque chose qui était où étaient les écoles avant, mais le GEC et l'Appel ont bien œuvré pour réaliser tout un ensemble scolaire tout nouveau, que tous les Coronnais connaissent bien, qui est juste à côté de l'écoterie. Donc cet ancien bloc, on a aussi à y réfléchir à son avenir, à sa réhabilitation. Voilà quelques-uns des grands projets que je tenais à communiquer. Monsieur le maire, parfait résumé, je vais vous laisser profiter de la journée, mais j'imagine que votre emploi du temps ne va pas vous permettre de siester ici. Merci en tout cas, merci. Monsieur le maire, à bientôt pour de nouvelles aventures. Moi je pars rejoindre le médecin généraliste. Alors je vous rassure, je ne viens pas pour une consultation, mais pour une interview. Alain Rindet, bonjour. Bonjour. Merci de me recevoir ici, dans votre cabinet. Vous êtes médecin généraliste, vous êtes salarié de la municipalité de Coron. On va en parler. Allez, juste dans un premier temps, j'aimerais savoir si c'est un métier que vous exercez depuis longtemps ou pas. Ça fait plus de 20 ans maintenant que je suis médecin généraliste installé à Coron. J'ai fait des remplacements précédemment, pendant 6 ans. Vous êtes un natif de Coron, vous, à la base? Non, non, je suis natif de Champagne. Et alors vos études, en gros, c'est pareil dans le coin? Non, j'ai fait mes études à Dijon et je suis en fait venu dans le Maine-et-Loire à la suite de poursuivre mon épouse, qui elle faisait des études de pédiatrie sur Angers. Alors aujourd'hui, nous sommes en 2016 et donc vous êtes salarié, ce qui est assez exceptionnel. D'ailleurs, c'est une exception sur le département du Maine-et-Loire, dans le 49. Vous êtes salarié de la municipalité de Coron. Comment vous en êtes venu à ce cheminement? Suite à un départ d'un de mes confrères qui a dévissé la plaque. D'ici, donc de Coron? Non. La Tour-Landry. La Tour-Landry. Et puis surtout, devant l'augmentation du nombre de papiers d'administration, on avait de plus en plus à faire. C'est lourd? C'est très lourd. Très lourd. Le côté médical, j'avais l'impression de ne plus savoir faire de médecine sans faire les papiers. Donc je voulais retrouver quelque chose où au moins je faisais de la médecine, m'occuper des patients, m'occuper des gens, plutôt que de passer des heures devant l'écran ou devant la comptabilité. Mais docteur, ça fait partie intégrante du métier aujourd'hui. Oui, mais c'est fatigant. Donc l'avantage, effectivement, c'était ça où je dévissais la plaque aussi et je faisais des remplacements. Quand on fait un remplacement, on s'occupe des gens. On s'occupe un peu de comptabilité, mais pas beaucoup. Vous étiez seul déjà? Oui. Voilà, c'est ça, pour expliquer. Toujours tout seul. Parce que vous auriez pu embaucher quelqu'un pour l'administratif. Alors le problème dans l'embauche de l'administratif, c'est que ça coûte énormément d'argent, même déjà avec la comptabilité et tout ça, ça fait des sommes d'argent très importantes. Donc c'est des charges encore à supporter. Donc si c'est pour travailler toujours plus, pour pouvoir payer encore des charges, des administrations et tout ça, à la fin c'est fatigant. Donc revenons à notre histoire. Donc est-ce que c'est vous qui avez fait la démarche auprès de la municipalité ou est-ce que c'est elle qui est venue vers vous? Non, c'est la municipalité qui est venue vers moi suite au départ donc, de mon collègue. Oui. La mairie s'est un petit peu inquiétée en se disant est-ce que j'étais capable de faire la même chose? Et donc j'ai répondu que oui, j'étais capable et que même mon collègue m'avait prédécédé. Et donc ça fait un petit peu remuer un petit peu la municipalité en se disant on peut peut-être perdre le médecin généraliste. Et donc c'est là, à ce moment-là, qu'ils m'ont proposé effectivement le salariat.
Vous y avez mûrement réfléchi avant d'accepter ou pas? Ou ça a été très rapide. Ça a été très rapide, l'acceptation. Parce que j'arrivais à un moment où, de toute façon, j'en avais ras-le-bol. Ras la casquette. Donc, de toute façon, la proposition qu'on m'a faite, effectivement, me convenait très bien à ce moment-là. Donc, officiellement, depuis combien de temps vous êtes salarié de la commune? Depuis le 2 janvier 2015. Vous vous y retrouvez? Oui. Au niveau tranquillité, oui. Je n'ai pas de sensation où tout d'un coup, alors peut-être financièrement, je gagne peut-être un petit peu moins, mais par rapport à la tranquillité que j'ai maintenant le soir, quand je rentre chez moi, où je n'ai plus à me dire j'ai ma comptabilité, j'ai ceci et cela, quand je pars en vacances, maintenant je pars en vacances, je n'ai pas besoin d'emmener de papier avec moi. Avant je partais, mais j'emmenais toujours des tonnes de travail à faire. Donc non, au niveau autonomie, je me sens même plus autonome maintenant. Vous avez le sentiment justement de passer plus de temps ou d'être plus compétent vis-à-vis de vos patients ou pas? En fait, au niveau des compétences, au niveau des patients, je garde la même chose. Je prends toujours le même temps, le même choix. Je prends toujours le temps nécessaire pour chacun. Je n'ai pas limité. De toute façon, en libéral, je le faisais déjà avant. Là, je le fais autant. Même si j'ai des heures de travail, logiquement, jusqu'à maintenant, je ne regarde jamais mes horaires et tout ça. Non, pour ça ne changera pas. Donc en gros, vous gagnez un petit peu moins d'argent, mais vous vous y retrouvez. Je suis plus tranquille. Voilà, en termes de tranquillité, c'est surtout la tranquillité, sérénité. Voilà. J'ai plus de choses à faire le soir, j'ai plus besoin de me tracasser, je commence à reprendre à lire et tout ça, à faire des choses que vous ne faisiez faisiez plus du tout avant. Petite chose, est-ce que voilà, vous en avez parlé à vos confrères? Est-ce que c'est mal vu ou pas de la part de vos confrères? Est-ce que vous avez l'opportunité d'en parler? J'en ai parlé. Au départ, ça a beaucoup surpris. Parce qu'effectivement, beaucoup de gens ne s'attendaient pas à ce que je puisse faire ce genre de choses, et surtout ne comprenaient pas effectivement qu'on puisse tout d'un coup devenir salarié d'une commune. Ça a surpris, ça a intéressé certaines personnes, certains confrères qui m'ont demandé des choses. De plus en plus, il y en a qui sont interloqués, qui se posent beaucoup de questions sur le devenir, sur leur devenir aussi à eux. Qui seraient intéressés de faire la même démarche que vous, en gros, vous dites. Oui. Oui. Parce que pareil, pour avoir une certaine tranquillité d'esprit, puis avoir cette charge de travail, surtout qu'on nous avait proposé le tiers payant intégral, qui était aussi encore une charge de travail supplémentaire, administrative, pas médicale. Donc non, ça intéresse un peu certaines personnes. Après, c'est de faire le passage. De se dire, maintenant j'arrête tout au niveau libéral, maintenant je passe au salariat. C'est pas simple. Je crois qu'il faut à un moment donné, dans un état d'esprit, pour se dire qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue à travailler comme je fais d'habitude? Ou est-ce que on fait un burn-out qui arrive? Vous êtes seul? Vous êtes totalement seul ici sur la commune de Coron? Je suis avec un collègue qui vient travailler à mi-temps. Dans les mêmes conditions, cette personne était embauchée également? Oui. Par la ville? Oui. Ouais, comme ça nous permet en fait d'être à deux et puis de se répartir le temps de travail. Et ça me permet, moi, d'avoir une journée de travail plus complète. Avant, j'avais que mon jeudi après-midi. Maintenant, j'ai toute une journée complète où je m'occupe de moi. Bon, docteur, merci. Je sais que votre temps est précieux, que les patients attendent. Merci en tout cas infiniment. Et moi, je vais me tourner vers les téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis pour cette émission sur Coron. Puis je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle édition du Tour des communes. Salut à tous.